Hello, bonjour tout le monde, c'est encore moi William, votre humble serviteur, cofondateur du groupe Investir en Afrique. La famille, avant d'entrer dans le but du sujet, permettez-moi de dire bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme vous avez pu le constater, la famille, j'étais absent pendant quelques jours bien justifiés. Vous savez, chaque fois que je suis absent, je dois me justifier. Mais déjà, je m'étais à justifier avant même d'être absent. Bon, peut-être que beaucoup n'avaient pas compris, donc je préfère encore vous expliquer pourquoi j'ai fait quelques jours hors des réseaux. Ce qui se passe, c'est que vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit que j'avais pris un congé parce qu'il fallait que je prépare ma sortie de l'école. Donc, c'était mon graduation. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est William, cofondateur du groupe Investir en Afrique. Au fait, j'ai fait 5 ans dans une école polytechnique qui forme les ingénieurs en bâtiment. Et après les 5 ans, je suis sorti. Donc, j'ai eu à la dernière fois, comme je disais tantôt, dans la dernière fois, j'ai eu à m'absenter parce que il fallait que je prépare mon graduation et tout. Donc, on a eu à graduer la dernière fois. Et puis maintenant, je suis rentré, je me suis excusé. Je me suis expliqué en vous donnant les détails de mon absence et je vous ai expliqué comment mon graduation s'est passé. Mais sauf que cette fois-ci, je me suis encore absenté parce que si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que la date du 26 de ce mois, c'était la date de la cérémonie de la remise des diplômes. J'avais annoncé ça. Donc, c'était comme pour vous dire que, donc de la date du 26, je devais encore être absent. Et vous saviez, quand on dit cérémonie de remise des diplômes, ça se passe par une journée. Ça m'a pris presque toute une semaine. Parce qu'il fallait, quand vous graduez comme ça là, il y a toute une paperasse qu'il faut régler, toute une paperasse. Il faut m'aller jusqu'à au niveau de l'ambassade de votre pays, régler un certain nombre de choses là-bas. Et voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses à régler, au fait. Beaucoup de choses à régler. Donc, Dieu merci, ça s'est très bien passé, la famille, ça s'est très bien passé. Donc, comme je le disais tantôt, je vais me présenter comme étudiant en génie civil en Chine. Je vais plutôt me présenter maintenant dorénavant comme ingénieur en génie civil en Chine. C'est vrai que beaucoup me posent déjà la question de savoir, mais William, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je ne sais pas, seul l'avenir nous dira. Mais, je tenais à m'excuser par rapport à cette absence-là. Et du coup, je vous laisse quelques images de la remise des diplômes, comment est-ce que ça s'est passé, pour vous faire comprendre réellement, pour que vous puissiez voir comment est-ce que l'ambiance était et tout. Donc, regardez les clichés et puis on se prend juste après. Oui, la famille, comme vous avez pu le voir, donc c'était dans la cérémonie de la remise des diplômes. Donc, ça m'a pris toute la semaine passée. Je dis bien toute la semaine passée. Toute la semaine, si, voilà, puisque nous sommes samedi, hein. Ça m'a pris toute cette semaine, donc de lundi jusqu'à samedi. Ce n'est que ce matin, c'est là que je suis rentré à Yiwu. Sinon, j'étais dans ma ville là-bas en chambre parce que c'est là-bas que j'ai étudié et tout. C'est là-bas que mon école est basée. Je vais un peu vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver résident dans la ville de Yiwu. Parce que beaucoup se demandent, mais pour William, pourquoi tu as étudié dans une autre province et tu es plutôt basé dans cette province? Au fait, moi-même, je ne savais pas que je devais m'installer à Yiwu parce que je voulais beaucoup plus m'installer à Guangzhou qu'à Yiwu. Mais sauf que, il y a une abonnée avec qui je travaille. Elle s'appelle Lydie. Madame Lydie, ici c'est Madame Lydia. Elle est gabonaise. J'ai travaillé avec elle et du coup, je devais me déplacer pour aller passer ses commandes à Yiwu. Donc, quitter ma ville pour aller passer ses commandes à Yiwu. Et puis, quand je suis arrivé dans la ville de Yiwu,
Bon, c'est vrai que j'étais déjà en dernière année, c'était à ma dernière année d'études. Et vous savez ce que c'est que la dernière année quand vous faites civil-ingénieur, quand vous faites génie. Quand vous faites génie, la dernière année, vous ne partez plus à l'école, vous faites des recherches, vous êtes avec votre superviseur, vous montez, vous descendez. Voilà un peu comment ça se passe au fait. Donc, du coup, c'était plus le genre d'école comme par on s'assoit en classe parce que j'avais eu à faire ce genre d'école pendant 4 ans. La dernière année, c'était plutôt les recherches, beaucoup plus les recherches, les publications. Donc, du coup, je m'étais donc déplacé pour aller faire une vidéo avec certains fournisseurs et profiter pour passer les commandes de cet abonné qui vit du côté du Gabon qu'on appelle Madame Lydia. J'espère que je prononce bien. Si je prononce mal, qu'elle m'excuse vraiment. Donc, du coup, je suis allé passer ces commandes et tout s'était très bien passé. Mais sauf que, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis le début, quand j'étais même arrivé, on m'avait bloqué à l'entrée du marché, soit disant que, parce que c'était la période Covid, on m'avait bloqué à l'entrée du marché, soit disant que je ne pouvais pas entrer parce que je n'avais pas encore fait 4 jours dans la ville. Donc, il fallait que je fasse une quarantaine pendant 4 jours. Et pendant ces 4 jours-là, je devais faire mon test Covid chaque jour au fait. Donc, je suis resté là pendant les 4 jours. Chaque jour, je sortais de l'hôtel et partais faire mon test Covid. Je rentrais à l'hôtel. C'était ça mon quotidien pendant les 4 jours. Et du coup, après les 4 jours, ils m'ont permis d'entrer, rencontrer les fournisseurs. Et je suis allé donc rencontrer les fournisseurs avec qui je devais faire quelques vidéos, avec eux. J'ai fait les vidéos avec eux, bien évidemment. Et puis, je suis allé passer également les commandes de cette abonné avec qui je collabore en fait. Je collabore d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé passer ses commandes auprès de son fournisseur. Donc, et du coup, je me rappelle qu'elle avait acheté, elle passait les commandes des jeux vidéo pour Noël. C'était ça son business. Donc, j'ai passé ses commandes et tout. Voilà, donc j'ai fait pratiquement une semaine à Yahoo. Sauf que, quand je me préparais pour rentrer, à cette période-là, le Covid faisait mal à Yahoo, en Chine. Quand je me préparais pour rentrer le lendemain, voilà donc on m'annonce que dans ma ville, il y a le Covid. On m'annonce que les services, je ne sais pas, en Chine, ce que vous devez comprendre, c'est que ici en Chine, du moment où vous entrez dans le train, du moment que vous entrez dans un train, du moment où vous prenez un taxi, du moment où vous prenez un bus, du moment où vous conduisez une voiture personnelle, sachez que les autorités chinoises savent où vous vous trouvez. Ils savent exactement où vous trouvez. Ils ont vos contacts, ils ont tout. Donc du coup, à la veille de mon retour, donc voilà mon téléphone qui sonne sur le service qui gérait cette pandémie-là. Les autorités, au fait, ils m'appellent, ils me disent, voilà, ton nom c'est comme ça, tu viens de la ville de telle, et puis tu es à Yahoo depuis une semaine et tout. J'ai dit oui, c'est bel et bien ça. Ils disent que, ils me demandent est-ce que tu as pris ton test Covid aujourd'hui? J'ai dit oui, j'ai bien pris mon test Covid aujourd'hui. Donc, ils m'ont dit ok, ils devaient me rappeler. Quelques minutes après, je vais dire, le directeur de l'hôtel qui monte me trouver dans ma chambre, qui me dit, il me pose la même question, est-ce que tu as pris ton test Covid aujourd'hui? J'ai dit oui, j'ai pris mon test Covid aujourd'hui. Il me dit, tu pars quand? J'ai dit, je rentre demain. Il me dit, malheureusement, tu ne peux pas rentrer dans ta ville parce qu'il y a le Covid dans ta ville. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui, il me dit que c'est grave là-bas. Donc après mon départ, le Covid était resté, s'installer carrément dans ma vie. C'est donc comme ça que je suis resté. C'est donc comme ça que je suis resté dans la ville de Yahoo. Mais je ne restais plus dans ma tête. Je me disais que le Covid devait faire peut-être 2 semaines et ça devait partir. Et je suis resté encore 2 semaines à l'hôtel. Après les 2 semaines à l'hôtel, j'ai constaté que l'ampleur du Covid ne faisait que s'augmenter dans ma ville. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire, et ce que vous devrez comprendre, c'est que vous ne pouvez pas faire plus de 2 semaines dans une ville. En Chine, si vous n'êtes pas allé vous enregistrer à la police, ils viendront vous arrêter au fait. Donc du coup, je suis donc allé à la police, me déclarer, je suis allé à la police, j'ai pris m'enregistrer et tout. Et ce n'est qu'après cet enregistrement-là, donc je suis allé prendre mon appartement. Non, je pense que j'avais d'abord trouvé un appartement et puis je suis allé par la suite à la police m'enregistrer. Très bien, ouais. Je suis allé chercher un appartement quelque part et je suis allé à la police m'enregistrer. Et c'est donc comme ça que je suis devenu presque résident
à Yahoo. Pendant ce temps, mon superviseur m'avait fait savoir que bon, puisqu'il en est ainsi, très souvent, on va travailler plutôt, tu vas faire des recherches, tu vas m'envoyer les sujets, je vais t'envoyer les sujets, tu vas faire des recherches, les topics quoi. Je vais t'envoyer les topics. Tu vas faire des recherches et puis tu vas m'envoyer, je vais corriger et tout et tout. Et quand le Covid va se calmer, donc tu vas voyager et venir et tout. Et tu vas voyager et venir et voilà. Donc c'est donc comme ça que j'ai travaillé avec mon superviseur et tout. Et tout. On était à distance, je me battais à faire tout ce que, je me battais à faire toutes les recherches qu'il me demandait de faire tout ce qu'il me demandait de faire. Et quand le Covid s'est un peu calmé, donc je faisais dans les navettes entre ma ville et Yahoo, mais sauf puisque j'étais déjà installé à Yahoo et puis je faisais les navettes entre les deux villes. C'est donc comme ça que je suis devenu donc résident à Yahoo. Et donc aujourd'hui donc j'ai terminé mes études, j'ai gradué et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais lancé dans une procédure pour légaliser ma compagnie au niveau de la Chine, plus précisément au niveau de Yahoo. Et puis il y avait les documents qui manquaient, qui n'étaient pas encore sortis. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que ces documents-là sont sortis. Donc ma compagnie, elle est déjà légale du côté de la Chine. Donc ici, elle est reconnue par les autorités. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous lancez l'ouverture d'une compagnie en Chine, les autorités chinoises, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est que ils se rassurent que tous les documents sont corrects et puis ils font maintenant ce qu'on appelle une enquête de moralité. Ils enquêtent sur toi pour voir si c'est que tu n'as pas des petits bobos, ou bien tu n'as jamais été blâmé par la police, ou bien tu n'as pas été tu n'as pas souvent été hors la loi. Donc et c'est quand ils finissent c'est là que bon voilà que ils peuvent te donner un OK de lancer. Donc je profite de l'occasion pour vous faire savoir que tous mes documents sont sortis dorénavant. Donc dorénavant ma compagnie est légale en Chine et vous savez dans quoi j'ai fait, donc je ne vais pas vous rappeler ça ici. Donc j'ai donc gradué, c'est la raison pour laquelle j'ai donc gradué. La remise des diplômes c'était le 26, la cérémonie de la remise des diplômes bien sûr c'était le 26. Voilà, donc c'était un peu ça, voilà ce dont je voulais partager avec vous. Je voulais partager avec vous la raison de mon absence sur cette plateforme. Du coup, j'espère qu'on va rebondir. Vous vous rappelez, on avait fait la dernière fois on a eu à lancer la vidéo sur j'ai eu à mettre en ligne la vidéo sur les appareils médicaux, la vidéo que j'ai tournée avec une compagnie, je vais dire une compagnie qui fait dans la production des appareils médicaux. C'est une vidéo parce que j'avais publié la première partie, la deuxième partie, la troisième partie et il restait dans une vidéo, une quatrième partie pour boucler avec la visite chez le fournisseur, chez l'usine de production des appareils médicaux. Donc voilà, je pense que cette vidéo là qui va suivre, je pense demain ou après-demain. Oui, c'est ça qui va suivre. Donc et cette quatrième partie là, ça sera magnifique parce que là il s'agit là des couvreuses qu'on utilise dans les hôpitaux là pour les bébés, pour les nouveau-nés et tout. Il s'agit de la production des couvreuses là, la production, l'assemblage, le testage. Quand je parle de testage, je pense que c'est un peu quand même, c'est un peu trop péjoratif. Mais bon, on va faire comment? J'espère que vous avez compris le message. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Les amis, portez-vous bien, je vous adore, sachez qu'on est ensemble, je vous kiffe. Et voilà, et on continue à bosser, on continue à bosser ensemble. Je suis dans mon inbox pour tous ceux qui n'ont pas encore pris les séances d'accompagnement. Contactez-moi et prenez vos séances d'accompagnement et on va travailler ensemble. C'est maintenant là que les choses commencent pour de vrai. Tous ceux qui n'ont pas encore pris les séances d'accompagnement, prenez votre séance d'accompagnement et on va travailler ensemble. La famille, je vous kiffe, portez-vous bien. Ciao.